Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce dimanche ensoleillé pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour moi de la faire. J'ai pas trop l'habitude, donc c'est moi la 6e fois que je recommence. Alors c'est ma bibliothèque de livres. Peut-être mieux dans ce sens-là. Hop. Donc, non. On va faire dans le champ. Désolé, ça bouge. Voilà, c'est Bibliothèque Billy qui vient de chez Ikea. Vous voyez, elle est très haute. D'ailleurs, tout là-haut, j'arrive pas. Alors, je voulais vous montrer ma bibliothèque de livres qui m'a été demandée, comme je vous dis. Vous verrez peut-être Monsieur Coton sortir de la chambre. Et là, c'est mon atelier. Alors, faut savoir qu'avant, j'avais une bibliothèque toute petite, en espèce de teck, c'est pas vraiment du teck, en bois, contreplaqué, que j'avais trouvé à 12 francs à l'époque, c'était à Leclerc. Sauf que, au fil des années, ma bibliothèque s'est avérée trop petite. D'ailleurs, il y a quelques livres qui ne sont pas là parce que j'ai fait là. Je vous montrerai l'autre bibliothèque après. Alors, j'ai 7 rangées par genre, par catégorie, par auteur. Donc j'ai essayé. Quand je pouvais le faire, je l'ai fait. Alors, en bas, tout en bas, on a tout ce qui est roman. On va dire gros livre, où il n'est qu'un auteur de chaque, un livre de chaque auteur. Donc je les ai classés en bas. Faut savoir que moi j'aime tout ce qui est policier, le fantastique, les romans ados, la SF, un peu moins, plutôt le fantastique. Tout ce qui est policier ésotérique, c'est-à-dire policier imaginaire. D'ailleurs, mon auteur favori, c'est lui, Maxime Chatham. Et celui-là, Sorcery of Sword, je l'ai eu à Noël avec ma soeur. J'aime beaucoup aussi celui-là, Selfie. C'est Jussi Adler-Olsen. Je n'ai qu'un de lui, mais j'ai lu tous ses bouquins. Lui, c'est policier à fond. Alors, comme je vous disais, là, j'ai mis tout ce qui est une partie. Quand je n'avais qu'un auteur ou deux, un livre, pardon, de chaque auteur, j'ai mis tout ce qui est poche. Donc, il y a du policier, il y a du réel, il y a l'imaginaire. Et là, vous voyez, à la fin, j'ai les 4 livres de Lola Bourdon, qui sont des romans ados que j'ai lus très très vite. D'ailleurs, il m'en reste 2 à lire. Et bizarrement, j'ai trouvé un os, on voit l'étiquette, quoi. Faut savoir qu'un autre, quand on trouve des livres avec plusieurs tomes, il faut oublier, parce qu'on ne trouve jamais la suite. Et là, bizarrement, j'ai trouvé les 4 tomes de la série. Donc du coup, je les ai pris d'office. J'ai même, vous voyez, là, avec la bandelette, on va dire, rouge et noir, c'est les favoris du Scapin. Moi, je l'ai en double. Une pièce de théâtre que j'avais lu, que j'avais joué quand j'étais ado à l'école. Donc j'ai adoré parce que je les ai gardés. Ensuite, on a ce qui est, on va dire, policier. Donc il n'y a pas forcément des mêmes auteurs parce que je vous dis, moi je marche au coup de cœur, à part 2-3 auteurs, mais sinon, l'histoire. Donc, principalement dans cette bibliothèque, surtout les gros livres que je n'ai pas encore lus. Tout ce que j'ai lu, je les ai enlevés, moi depuis longtemps d'ailleurs, et soit j'ai donné, soit j'ai vendu. Voilà. Troisième étagère, non, quatrième pas.
c'est les Maxime Satam. Hop, voilà. L'autre partie est là-haut. Au-dessus, nous avons des petits romans ados. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, où il y a marqué 7. C'est un livre que j'ai trouvé à Noz, et l'autre, c'est 14. Et c'est pas des suites. Quand c'est des suites, c'est compliqué de trouver pas tous les tomes, mais là, j'ai trouvé ça à Noz. Trouvé bien. Donc, tout ce qui est policier. Ce qui est au milieu en poche, là, c'est tout ce qui est sur l'Égypte, sur les pharaons. Donc c'est des romans, hein, c'est pas de l'historique. J'aime beaucoup aussi ce qui est les Templiers. Là, il faudrait que je me mette à fond, c'est dans le... Comment ça a commencé. Il faudrait que je trouve. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est sur les Templiers. Ensuite, on a du Ken Follett, les Maxime Satam, d'ailleurs un 7 et celui 2020 que je n'ai toujours pas lu parce que je n'arrive pas, non 2019 pas, 2020 il est là, l'illusion, que ces deux que j'ai pas encore lu, j'arrive pas du tout à accrocher. C'est étonnant parce que j'adore tous ces bouquins, mais là j'accroche pas du tout, donc j'attends un peu, je relirai plus tard. Alors, on a du Ken Follett. Alors, faut savoir qu'à la base, Ken Follett écrit plutôt sur le Moyen-Âge. Il a essayé de faire quelques-uns en policier, à part Peur Blanche, là, qui est en jaune et noir. D'ailleurs, je l'en double, j'ai dû l'avoir en cadeau. Et l'autre, à côté, Un monde sans fin. À la base, c'est 3 tomes qui sont réunis en un. J'ai bien aimé, mais sans plus. Ken Follett, je le préfère quand il est dans le style Moyen-Âge. Ensuite, hop, je vous montre. Ici, nous avons, oui, les orange, jaune, bleu. J'ai les 5 premiers tomes de Ulysse Moore. Donc, c'est les petits romans ados. À la base, je crois qu'il y en a 11. Mais c'est des livres qui datent d'il y a une quinzaine d'années et qu'on ne trouve plus en librairie ou autre. Ils n'existent plus, quoi. On arrive à y trouver sur certains sites de vente de livres particuliers, sauf que, je vous montre quelqu'un, il a juste fait passer. Ces petits romans, on les trouve, mais à des prix plus chers qu'un roman de 2020, 2021. Donc, c'est trop cher. Donc, il y a 11 tomes, je crois, mais c'est pas vraiment des suites. À chaque fois, c'est une histoire différente. Donc, à la base, en gros, c'est un frère et une sœur qui ont une meilleure amie, un meilleur ami. Et leurs parents héritent de la maison de leur grand-père, du grand-père des enfants. Et ils découvrent un jour une porte magique. Et quand on passe cette porte, ça les emmène dans un pays, un monde différent. Sauf que la maison est convoitée pour la porte. Mais c'est vraiment très très sympa à lire. J'essaye de pas trop bouger. Voilà. Au début, c'était tout ce qui est fantastique que je n'ai pas encore lu. Après, c'est pareil, c'est des romans ados. Ensuite, on a du Maxime Satam, je disais. Donc, je les ai mis là parce qu'ils sont en poche. Donc, du premier blanc au dernier, c'est que
du châtain. Après, il y a les deux là et les deux là. Donc, il faut savoir que j'ai lu tous ces livres. Mais que je n'ai pas tout en bibliothèque. Parce qu'il y en a qui ont dit que j'ai tout lu, hein. Mais il y en a il y en a 2 ou 3, je crois, que j'ai pas gardé parce que ben, je les avais déjà relus et que c'est tout petit lit, donc ça se lisait. Mais je pense que je vais me refaire la collection. Voilà, et dernière étagère, par un panier. Là, c'est tout ce qui est livre, on va dire, château fort. J'ai sur les États-Unis, j'ai sur les momies, j'ai sur Michael Schumacher, vous voyez, il y a quelques livres de recettes. Là, vous voyez, ils sont très tournels, les dico. C'est les dico que j'avais quand j'étais jeune, que j'ai gardé parce que j'adore. Et là, on voit en bleu marine, c'est mon tout premier dictionnaire. Donc il n'est plus du tout au goût du jour, hein, mais je le garde. C'est le premier dico quand je suis arrivée au collège. Donc ça date. Derrière la tranche, elle est exposée à l'école pure. On a des livres aussi sur le chien, sur le bébé, sur le chocolat, un livre qui m'avait été offert. Le livre des rêves que j'avais avec ma tante, mais il y a X années. Et j'ai le dico du Scrabble. Voilà ma bibliothèque de livres, vous voyez, j'en ai énormément. Et je vous mets, vous la verrez vous à la suite, mais moi il faut que je mette celle-là en ligne. Et vous la verrez plus dans la journée, j'espère. Je vous ferai la deuxième bibliothèque qui, elle, est cassette et DVD. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.